Alors parlons de ce que vous nous avez apporté, tous ces produits. Vous êtes un adepte du ménage, on dirait. En tout cas, ce sont des produits qui sont bons pour la planète. Oui, je voulais sans répondre COV, un petit peu aux préoccupations que vous avez relevées en début d'émission. On commence par la peau et le savon et on ira après sur le... comme vous voulez. Hein Oui. On avait évoqué une fois le savon de Marseille. Vous vous rappelez, on avait terminé en disant que parfois pour la peau c'était un peu agressif. Et il y a des savons saponifiés à froid qui eux ne dessèchent pas parce que le procédé fait que la glycérine qui est dans l'huile, je vous rappelle la saponification, c'est la réaction, voilà. C'est une réaction sur un corps gras d'une base. Et donc, dans le procédé de fabrication du savon de Marseille, ensuite, on lave cette pâte qui a été créée par ajout de soude sur le corps gras. Et on enlève la glycérine. Voilà. Dans la saponification à froid, c'est pas le cas, puisque c'est artisanal, c'est beaucoup plus petit, donc on laisse faire les choses toutes seules et on n'a pas à laver la pâte. Bon. Saponification, ça veut dire donc réaction qui constitue cette réaction de base de soude sur le corps gras. D'accord. C'est ce qu'on va voir en image, parce que vous êtes allé, c'est un extrait d'un sujet que vous avez tourné. Voilà, je suis allé à la savonnerie du Régagnas, qui est à Tretz, et Maria Génen fabrique justement ces savons comme ça, mais bon, il y a plein de recettes sur Internet, on peut le faire soi-même. C'est un peu galère quand même, je trouve. Oui, c'est plus simple d'aller chez elle. Oui, exactement, regardez. À Tretz, Maria Génen fabrique des savons bio par saponification à froid dans la savonnerie du Régagnas. Là, d'un côté on a les huiles essentielles, de l'autre côté on a l'huile d'argan qu'on va donc rajouter pour faire un savon sur gras. On va mélanger les deux pour pouvoir les incorporer en même temps. Quand j'ai commencé, il y avait peut-être 10 ou 15 petits artisans qui travaillaient selon ce procédé-là. Donc je pense qu'aujourd'hui on doit être peut-être une centaine quand même. Tout à fait par hasard, je suis tombée sur ce procédé de saponification à froid. Donc la glycérine, qui représente quand même à peu près 8% du produit, reste dans le savon. Voilà. Et le deuxième point, c'est qu'on fabrique un savon qui est sur gras, donc dans lequel on peut rajouter des huiles un peu nobles qui vont donner le côté protecteur pour la peau. On a fait un petit label, c'est plutôt un logo, pour reconnaître le savon obtenu par saponification à froid. Donc c'est un label rond, marqué SAF, saponification à froid. Alors, les produits ménagers sans tension active, c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Voilà, vous avez compris déjà que quand vous utilisez du savon, à la place du gel douce, il n'y a pas de tension active puisqu'il n'y a pas d'émulsion. Donc, pas de gel douche. Après, la lessive, c'est pareil. Vous prenez des copeaux de savon de Marseille, d'accord, 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau chaude. Vous fabriquez votre lessive, il n'y a pas de tension actif là-dedans. Du coup, ça va avoir une petite consistance un peu glaireuse comme ça. Mais on s'en fout, franchement. À partir du moment où vous savez que... L'amour, mais bon. À partir du moment où vous savez que c'est parfait pour l'environnement et qu'il n'y aura aucun tensioactif et qu'on ne détruira pas les plantes du littoral, franchement, il y a pas... C'est une bonne raison. Voilà. Ensuite, pour faire le ménage, du bicarbonate de soude. Pareil, 100% biodégradable. De l'acide citrique, 100% biodégradable. Du vinaigre pour enlever le calcaire. C'est pas la peine de prendre des produits qui font banque sur la planète. Là, au moins, vous êtes tranquille. En plus, c'est pas cher tout ça. Mais c'est beaucoup moins cher que tous les produits que vous pouvez acheter, tous les détergents habituels. Et ça, c'est du vinaigre. D'habitude, le vinaigre est à 7% de concentration. Ça, c'est 12%, donc c'est plus fort. Là, je vous ai amené le pistolet, mais vous avez évidemment des recharges. Et puis ensuite, tous les autres produits, maintenant, il existe des alternatives. Par exemple, ça, c'est un produit, je vous ai porté la version professionnelle. C'est fabriqué par une entreprise de la région. J'irai faire un sujet, on le verra dans quelques semaines. C'est quoi à Gémenos. Alors ça, c'est pour les toilettes. On a remplacé tous les produits chimiques par vraiment des bactéries. Donc c'est un vrai produit biologique, c'est-à-dire ce sont des bactéries qui vont se nourrir de toutes les matières. Elles vont manger les matières organiques qui se coincent d'habitude et qu'on essaye de décaper avec des produits chimiques. Merci les bactéries, d'accord. Une autre famille de produits, pareil, écolo, à la place de l'acétone, par exemple.
Oui. hein, pour enlever... Avec, oui, voilà. les peintures. Eh bien ça, ce sont des terpènes de pin. C'est-à-dire que c'est issu du pin, et c'est pareil, c'est 100% biodégradable, il n'y a aucun rejet dans l'environnement. C'est quand même un solvant. C'est un solvant, mais complètement naturel, fait à partir... Voilà. Parfait. Et ça, toutes ces bouteilles que vous vous rappelez, il y a quand vous allez dans les magasins de bricolage, tout ça, il y a tout. Voilà, vous avez l'équivalent. On appelle ça des substituts, en fait. C'est des substituts écologiques à tous les produits chimiques que vous achetiez avant. Ça existe. Achetez-les parce que si vous attendez que la réglementation change, on sera mort. Comme le disait Ludwig, à mon avis, effectivement, l'environnement sera détruit avant. Oh, c'est bien. Merci beaucoup.